Salut les copains, j'espère que vous êtes en grande forme internationale comme d'habitude. Bon, je vais vous blablater un petit peu là, avant qu'on attaque. Je sais même pas si on va attaquer, tu vois, au moment où je vous parle. J'ai des choses que j'ai envie de faire, mais est-ce que j'aurai le temps, la force et l'envie? Et voilà, parce qu'il fait froid, il fait nuit tôt, il y a des choses à faire, c'est compliqué, voilà. Mais déjà, il y a beaucoup de voitures, donc on va attendre. Déjà, il y a un truc qui me gonfle. Regarde mon pare-brise quand je passe l'essuie-glace. J'ai mis des essuie-glaces de luxe. Là-bas, ça nettoie tout. Et ici, ça laisse un gros trait. Voilà, où ça nettoie pas. Alors, soi-disant que il suffit que je torde un petit peu mon bras là pour qu'il appuie encore plus fort sur l'essuie-glace. Parce que c'est des essuie-glaces mono-machine, tu sais, Bosch. Voilà. Sauf que moi j'ai pas envie de commencer à tordre le truc et tout, ça me gonfle. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller chez Action du Danemark et je vais prendre des essuie-glaces d'époque, tout simple, avec les ressorts et tout, à 2 €, 3 € l'essuie-glace. Voilà. Comme ça au moins je suis sûr, mais on verra tout à l'heure, mais je suis sûr qu'en mettant des essuie-glaces low cost, tout simple, tout basique, ben, ça va résoudre le problème tout seul. Donc ça c'est une des choses à faire. L'autre chose c'est que j'ai mis un poste ici de luxe, de Wish, un poste autoradio avec l'écran et tout. Hein. Un sacré bordel. Hein. Regarde ça, ça rigole pas, hein. Bluetooth et tout. Hein. Et en fait c'est surtout pour pouvoir mettre une caméra de recul. Parce que déjà quand je manœuvre, je vois pas les distances derrière. C'est impossible de voir le fond là-bas. Tu le vois une fois que tu as tapé, tu vois. J'ai pas envie, très envie de taper. Et c'est surtout quand je mets la remorque, il faut que cette caméra elle filme vers le bas, genre que quand je mets la marche arrière je puisse voir la remorque, tu vois, parce qu'à chaque fois, dans le doute, je me gare à 1 mètre, 2 mètres, tu vois. Donc je sors, je pense que j'y suis, et au final il reste 1,50 m et je dois tirer ma grosse remorque comme un mongolien là. Et la remorque fourgonne, tu vois, et elle fait un certain poids, je crois qu'elle fait dans les 600 kg à vide, un truc comme ça là. Vu que c'est une remorque freinée, voilà. Donc, ça c'était les deux petites choses. Ensuite, il me reste à faire sur le fourgon, parce que le problème c'est que dans même pas 2 semaines, on doit partir toute la famille en France avec. Donc je suis un petit peu dans la merde. Parce qu'il me reste encore la courroie accessoire et la courroie de distrait à faire. Que j'ai. Je ne me suis pas encore motivé, enfin j'ai pas encore trouvé la solution pour le faire, on va le faire tout seul. Et j'ai l'embrayage. L'embrayage il est fatigué, mais il va falloir que je croise les doigts et je tente ma chance qu'il va résister, tu vois. Mais l'embrayage il est en fin de vie, fin de course. Et donc ouais, avant de partir, il me reste 2 choses. Il me faut faire fonctionner le Webasto qui est dedans, il n'est même pas allumé ni rien, je sais pas s'il fonctionne, mais il faut que je fasse en sorte à ce qu'on ait un chauffage dedans. Donc soit faire refonctionner mon Webasto qui est déjà dessus, soit installer un nouveau chauffage dedans quoi, pour que le chauffage. Donc caméra de recul, pas vital mais important, j'aimerais le faire pour le confort. Et c'est un truc un peu simple et un peu sympa. Distribution, chauffage. Et à ce moment-là, on devrait pouvoir partir. Là, ça fait quelques jours que je roule avec, tu vois. Je sais pas, j'ai dû faire peut-être 200-300 bornes. Et pour l'instant, ça se passe bien. Voilà. Il tourne clairement plus rond. Je sais pas si c'est la vidange, si c'est le nouveau filtre à air. Bon, les bougies de préchauffage, ça aide au démarrage. C'est clair que les bougies de préchauffage ça, ont clairement fait qu'au lieu qu'ils démarrent sur 3 pattes, ils démarrent sur les 4, tu vois, et ils cognent pas. Voilà, donc je sais pas qu'est-ce qui a fait que machin, mais il a l'air de tourner beaucoup plus sainement, tu vois, il claque moins. Donc peut-être que l'huile qui était dedans, vu comment elle était noire de chez noire, elle devait être très très vieille. Ouais. S'il faut, elle avait 50 000, 100 000, on sait pas. Voilà, je voulais revenir un petit peu sur un truc, c'est que ça a été difficile de faire des vidéos parce que la semaine dernière j'ai été à l'hôpital passer des examens
Ensuite, je suis revenu, il faisait un froid pas possible, mais on a quand même attaqué la mécanique. Et genre 2 jours après, j'ai chopé une angine de la mort. Parce que normalement, une angine, tu laisses voilà, quelques jours et ça passe. Sauf que moi, ça passait pas. Donc, antibiotiques et tout ça là. Donc, ça fait que j'ai quasiment bousillé 2 semaines complètes. À pas pouvoir être actif. Après, j'ai pas envie d'être négatif sur le truc parce que je suis quand même content que les examens que j'ai passés tout à l'hôpital, ils ont révélé que ça allait bien, tu vois. Qu'il n'y avait pas de choses aggravantes, tu vois. Donc ça, j'ai envie de garder ça comme un truc positif, tu vois. Après que j'ai chopé une angine juste après, ben, tant pis, quoi. C'est pas Oui, puis bon, ça fait 2 semaines aussi qu'on a entamé les fêtes de Noël au Danemark. Ouais. Tous les 2 jours, il y a un truc de Noël. Tu peux même pas aller travailler parce que tu dois aller... Enfin, on va à l'école voilà, des petits, on va à l'école de l'autre petit. Il faut faire les trucs avec les enfants. Le week-end, là, on est dimanche, tu vois, j'aurais voulu aller à mon garage tourner une vidéo, mais là, on doit aller acheter les cadeaux des petits et tout. Donc c'est un peu compliqué de faire des vidéos. Ensuite, il y a aussi un autre truc que je voulais parler un petit peu, c'est que ces dernières vidéos, je n'ai pas trop répondu aux commentaires, tout ça. Même sur Instagram, j'ai pas été très actif. Il y a plusieurs raisons à cela. Il y a déjà la raison que j'ai été malade, tout ce bordel. Il y a aussi le côté que j'ai vu que on était un petit peu en baisse en termes de vues et tout ça. Et même si YouTube, moi je fais pas ça pour être youtubeur, pour être une star, tu vois. Moi je partage juste la réalité, ma vie, tu vois. Parce que si j'avais fait YouTube pour être une star, j'aurais pas passé 3 mois où filmer mes histoires de camion, tu vois. J'aurais acheté un truc qui buzz en ce moment là, une PM, un 35 TDS, j'aurais mis une cheminée, voilà. Non, moi je fais pas YouTube pour devenir youtubeur, pour être la star, ouais, Gotha, machin. Mais cela n'empêche pas que tu veux quand même voir que ça progresse un petit peu et voilà. Et j'ai remarqué que vu que je voyais les vues baisser, les critiques en commentaire, machin, ça entame la motivation, tu vois. Je t'ai dit, bon ben, s'ils regardent pas, ben je vais pas filmer, je vais pas faire de vidéo, tu vois. Enfin, voilà, ça entame un petit peu la motivation. Parce que même si je vous partage juste ma vie et mes conneries là, et que oui, ça peut pas être toujours. Je peux admettre que toutes les vidéos ne peuvent pas être aussi intéressantes les unes que les autres, tu vois. Mais ça reste quand même, voilà, ça reste quand même mon petit bébé, tu sais, ça fait plaisir de voir que autant il y a quand même 50 000 personnes et en moyenne 10 000 personnes qui regardent les vidéos, voilà, ça fait plaisir, c'est voilà. Et ça me permet, YouTube moi en fait, ça me permet de me garder éloigné des conneries, voilà. On va pas se mentir, hein. C'est très important que je continue à garder ma chaîne YouTube et que je fais mes petits trucs sans devenir une star, hein. Juste si on reste au niveau où on est là, où on progresse un petit peu, c'est voilà. Parce que c'est sûr que si du jour au lendemain il n'y a plus de vues, moi je fais plus de vidéos, hein, je fais autre chose et voilà. Mais c'est très important, ouais, que je fasse YouTube parce que même si j'ai du mal à rester éloigné des conneries, voilà. Avec l'âge, j'ai quand même plus de réflexion, hein. Maintenant que j'ai des enfants et tout, je réfléchis à 2 fois. Et voilà, le fait de faire YouTube, tu vois, ça me rapporte un petit peu. C'est pas, je vis pas de ça, mais ça me rapporte un petit peu. Ça m'occupe l'esprit. Et voilà, ça me permet de rester éloigné des conneries, tu vois, parce qu'on a tous envie, d'une manière ou d'une autre, tu vois, de rouler. Tu sais, quand tu vois une Panamera ou un truc comme ça, ou un Cayenne ou machin, tu sais, t'as envie. Et voilà, c'est la. Même si on aimerait ne pas participer à ce monde de consommation et machin truc, ben on le fait quand même, tu vois. On nous donne envie sans arrêt. Moi j'essaie de vivre simplement, mais ouais, des fois quand je vois que j'enchaîne les galères avec ma BM et tout, ça me casse la tête, tu vois. Je me dis putain, c'est bon, je vais me faire péter un Panamera, je vais kiffer ma life, tu vois.
Mais sauf que pour faire ça, soit tu as fait des études, tu es devenu avocat, ou sinon tu as eu beaucoup de chance, ou voilà, tu vois. Ou sinon tu fais des conneries. Tu fais des conneries, tu sais, pour te le procurer. Donc, ouais, pour ça c'est important que je fasse YouTube. Donc c'est pour ça que j'ai pas été très actif, pour revenir un petit peu au sujet, parce que je m'en suis éloigné. J'ai pas été très actif sur Instagram à répondre aux messages privés, même aux commentaires sur YouTube et tout. Je les lis toujours, hein, parce que vos conseils sont hyper précieux, même si vous ne donnez pas de conseils, mais vos messages de motivation, c'est hyper encourageant. Après voilà, quand tu tombes sur les haters, bon, généralement maintenant je les efface ou je les regarde pas. Et souvent même ils me disent ouais, t'as effacé mon commentaire. Non, c'est que tout simplement j'ai des abonnés aussi qui regardent les commentaires. En fait, s'ils te signalent, ben, c'est YouTube qui enlève ton commentaire. C'est pas... Et ouais, bref, faut pas trop que ça m'entame cette histoire de baisse de vue, de négativité, des trucs comme ça. Ce que j'ai essayé de faire, c'est que j'ai essayé de continuer à faire mes vidéos comme j'ai envie, ce que j'ai envie de faire, ce que je fais actuellement, pas ce qui est buzz, tu vois. Donc moi je suis en ce moment jouer du piano avec le sgeg, tu vois. C'est un buzz, ben moi je vais pas me mettre à jouer du piano, je sais pas en jouer, tu vois. Ce qui te dérange, c'est apprendre à jouer du piano, pas avec le sgeg, quoi. Non, non, si c'est vraiment ça qui buzz, tu vois, taper le sgeg sur le piano. Mais voilà, moi je vais peut-être dire un mot très cru, mais moi je suis pas une pute, tu vois. C'est malheureux, hein, mais c'est pas parce que ça buzz que je vais faire semblant de kiffer ça. Non, moi je mange pas de ce pain là, tu vois. Je préfère gagner mon pognon autrement, même si c'est pas forcément légal ou honnête, mais au moins me sentir bien dans ma peau dans ce que je fais, tu vois. Il y en a un la dernière fois, ça c'était marrant. Je voulais répondre et j'ai vu que finalement les autres ont répondu, qui ont dit ouais, t'as des bonnes bases et tout. Mais il faudrait que tu fasses un petit peu comme Boiserie ou Farine de Blé, que tu sois plus cru, que tu sois plus cru, que tu insultes, que tu dis des gros mots, des machins, des trucs. Et il y en a quelques-uns qui ont répondu, qui n'étaient pas très loin de ce que j'aurais pu répondre moi. C'est que, ouais, il faut pas oublier, Boiserie et Farine de Blé, c'est des célibataires, ils n'ont pas d'enfants, ils n'ont pas de... voilà, ils n'ont pas de responsabilité. C'est juste, eux ils s'amusent dans leur vie, tu vois. Et ils font YouTube pour devenir youtubeurs. Enfin, ça c'est mon avis, hein. Mais les deux là, pour moi, par exemple, ce sont des youtubeurs, c'est un business pour eux. Voilà. Ils font ce qui marche. Donc même si, moi je parle cru de moment quand je m'énerve, tu vois. Mais après je vais pas forcer le truc. Moi, je vais pas forcer le truc parce que déjà d'une, j'ai pas envie. Mais de deux, ils ont raison. C'est que moi YouTube, je fais pas ça pour être youtubeur. Je fais pour partager ma vie. Et étant donné que j'ai un minimum de respect et de savoir-vivre, même si des fois je peux être un véritable enculé, il y a la famille à ma campagne qui regarde mes vidéos. J'ai beaucoup d'amis qui regardent mes vidéos. Il y a des petits qui regardent mes vidéos. Il y a mes enfants, tu vois, qui regardent mes vidéos. Enfin, du moins peut-être leurs copains ou les parents de leurs copains. Donc si je me mets à cracher sur l'objectif, ou que je dis à tout le monde d'aller baiser leur soeur, machin truc, tu vois, même si je peux parler comme ça avec mes collègues hors caméra, sur YouTube, je vais pas le faire parce que moi j'ai pas envie d'entendre mon fils, même si je pouvais gagner des milliers d'euros en faisant ça, j'ai pas envie d'entendre mon fils 6 mois après dire va baiser ta soeur dans la caravane, des trucs comme ça, tu vois. Parce que voilà, c'est rigolo quand tu as l'âge de comprendre, mais c'est pas, voilà. Et même la famille de ma compagne et tout, qui regarde, même s'ils me connaissent, moi j'ai pas envie qu'ils me voient en train de taper des roues arrière sans casque, tu vois. Non, voilà. À un moment donné, tu deviens adulte, tu montres l'exemple et voilà. Et comme je vous dis, moi je fais pas YouTube pour devenir vraiment la star, voilà. Je le fais parce que ça marche.
ça marche avec ce que je fais, mais je veux rester moi-même. Voilà. Peut-être cette vidéo elle sortira juste, ça sera juste du blabla, hein, je sais pas. Mais je voulais faire quelques mises au point quand même. Donc ouais, je suis très pris par le temps. Et en même temps, on me l'a enlevé sous les pieds, le temps dont j'avais besoin. Parce que dans 2 semaines, le fourgon il doit être prêt. Et ben, je viens de passer 2 semaines entre examen à l'hôpital et après choper une angine de la mort. Et avec le froid qu'il a fait, je suis quand même allé au garage faire la mécanique, habillé de la tête aux pieds. Sauf qu'après le soir, mon pauvre, et le soir et la nuit, j'étais malade comme un chien. Parce que quand tu es déjà enrhumé avec angine et tout, aller au froid comme ça, c'est pas bon. Normalement, il faut rester sous la couette, se reposer, tu vois. Donc j'ai aggravé la situation. Mais ça aussi, c'est déjà parce que je me sentais un petit peu redevable, parce que je veux qu'on fasse des vidéos. Et aussi le côté, c'est que je peux pas rester sur place. Moi, il faut que je fasse quelque chose, parce que sinon après, je suis tendu comme Natacha, tu vois. C'est... Non, mais quand tu es malade, c'est horrible. Tu es au canapé, tu dois rester tranquille au chaud et tu es infernal à la maison. Ouais, non, mais c'est vrai. Quand je suis malade et que je dois rester au canapé, je deviens... C'est l'enfer. Je deviens énervé. Même énervé les petits, comme... Ouais. Non, mais même les petits te disent, papa, tu veux pas aller au garage? Ouais, parce que je suis énervé, rien ne va, machin, parce qu'il faut que moi, il faut que dans ma vie, tous les jours, j'ai l'impression que j'ai avancé. Tu vois le truc ou pas? Si le soir, je m'assois dans le canapé et que je me rends compte que j'ai rien foutu de la journée, ça me frustre. Ça m'énerve au plus haut point. Bref, là, on doit aller acheter les cadeaux des petits. Et mettre en vente surtout. j'espère qu'on va pouvoir bricoler un petit peu dans cette vidéo. Parce que je déteste sortir des vidéos juste comme ça de blabla. Parce que c'est vraiment, c'est le truc à se faire insulter. En mode, ouais, tu fais que blablater. Mais en même temps, des fois, c'est plutôt que de répondre aux 150 ou 200 ou 300 messages que je reçois, c'est plus facile de faire une vidéo pour en parler un petit peu. Allez, à tout à l'heure. Allez, ne sois pas sauvage. Oui. Viens dire bonjour à la caméra. Eh, Mimi. Ouh. Viens. Viens dire bonjour à la caméra. Viens. Oh, sois pas sauvage comme ça. Regarde, les abonnés ils t'aiment. Depuis qu'elle a eu des petits, elle est devenue beaucoup moins collante, gentille, tout ça. Elle est devenue un peu sauvage, je dirais. Quand elle est au garage, par exemple, ça va. Elle reste avec moi et tout. Mais à la maison, genre, elle reste dans son coin, elle vient plus, moi j'ai fait des affaires. Et j'ai même allumé le chauffage. Regarde les essuie-glaces que je te disais. Tout basique, tout simple. Et le pire, c'est que j'ai payé 1 € pièce. J'en revenais pas, je voulais même en prendre 10. 1 € pièce. 1 € l'essuie-glace, c'est tout. Hein. J'ai aussi acheté un peu de peinture noire pour ma remorque. Voilà. Sinon, à part ça, je suis en train de mettre le chauffage parce que ben, c'est insupportable. Et je devais donc faire ça sur le fourgon. Non, 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 arrête. Oh putain, elle me renverse tout. Regarde ça. Et voilà. Wouh! Donc ouais, la motivation entre le froid, la nuit et tout. Et j'ai beaucoup bossé aussi, je crois, sur ce fourgon. Et aussi le fait qu'on fait beaucoup de vidéos sur le van en ce moment, mais en même temps c'est le sujet actuel, tu vois. Je me suis dit que j'allais aller au garage. Parce que je suis cuit, tu vois. On est dimanche. J'ai passé 2 semaines hardcore quand même un peu. Et même plusieurs mois, hein, niveau taf. Voilà. C'est pas forcément le truc 8h, 5h, 35 heures par semaine. Non, c'est le cumul de stress, de contrôle technique, de machine, de papier. Ça, c'est dur. Mentalement, c'est dur. C'est fatigant, voilà. Donc, ce que je voulais essayer de faire, c'est mettre le chauffage. Chipoter un peu ce tracteur parce que je m'en sers tout le temps, surtout en ce moment, pour aller chercher le bois. Et on l'a clairement abandonné. Vous l'avez vu dans l'autre vidéo, il a failli mourir. Depuis, j'ai mis une vanne pour couper l'essence. Maintenant, ça va beaucoup mieux. Par contre, il a quasiment tous les pneus qui sont crevés. Celui-là, il est crevé. Et à l'arrière, on a... Celui-là, il est bon. Celui-là,
il est bon, je crois. Il est bon encore, lui? Ah ouais, ces deux-là, ils sont bons. Par contre, ici, lui, il est bon, mais lui, il est crevé. Voilà. Donc, il faudrait réparer les pneus et franchement, lui faire un nettoyage, tu vois. Parce que c'est con. Il y a un truc que je veux faire depuis longtemps. Très longtemps. Et il est possible qu'on le fasse parce que vu qu'on m'a enlevé une roue, il est plus facile de le basculer sur le côté. Et je voudrais changer les poulies, machin, pour qu'il aille plus vite. Parce que vu que je m'en sers pas pour tourner. Et qu'un tracteur comme ça va même pas à 10 km/h, tu vois, même à fond. Donc je voudrais inverser les poulies, les machines, tu sais, pour qu'ils montent au moins, je sais pas moi, 20 km/h, un truc comme ça. Bon, ça c'est un rêve. Mais en ce moment, je voudrais chipoter un peu aussi, tu vois. Même si c'est pas le moment de le faire. Mais c'est dur, voilà. Le van là, je vais vraiment essayer de négocier avec mon oncle, voir si cette semaine je peux aller chez lui, parce que lui, dans son garage, vous l'avez vu déjà, il a un super bon garage, mais il est isolé, il a le chauffage, il a tout. Et voir s'il n'y a pas moyen de squatter chez lui pour finir les derniers trucs. Parce que moi tout seul ici avec le froid et tout, même dans mon carport là dehors, voilà. Donc je voudrais me faire plaisir un petit peu et chipoter un peu ce tracteur là, voilà. C'est tout. Je vais me mettre de la musique et j'essaie de faire quelques plans. Aujourd'hui on se prend pas la tête. T'imagines le froid qu'il fait? Tu dois pas le voir à la GoPro, mais quand je parle, il y a de la fumée qui sort. Donc déjà, pour faire plaisir, un truc hyper simple, qu'on me reproche à chaque fois, et vous avez bien raison de le faire, j'ai enfin résolu le problème. Enfin, c'est même pas un problème, c'est juste une flemme. Regarde. Voilà. Fini la pluie dans l'échappement. Bon, j'ai rien fait de ce que je voulais faire. Enfin, si, j'ai monté les deux pneus avant. Et comme c'était des vieux pneus à crampons de quad,
les pneus ils étaient crevés, les chambres à air ils étaient crevés. Donc au début je voulais bien me faire, tu vois, je voulais nettoyer le bord, mettre les pneus, machin. J'ai vu que ça gonflait pas, j'arrivais pas à le faire péter parce que j'avais pas enlevé la truc dans la valve là, tu sais. Donc j'ai utilisé une bombe complète à essayer de faire péter. Au final je l'ai fait péter mais ça fuit le long le bord et tout. Bref, j'ai fini par cette roue là, je l'ai collé, comme on peut voir, à l'ancienne. J'ai refait la même merde parce qu'au début tu vois, tu veux bien me faire et tu finis par abandonner et voilà. Donc je l'ai collé, les bords au silicone. L'autre j'ai monté une nouvelle chambre à air dedans. Et il me reste à réparer le pneu arrière gauche que tu ne vois pas. Et voilà, bon c'est pas hyper méga important mais ça détend et au moins c'est fait, tu vois. Parce que comme je te dis, je m'en sers tout le temps de ce truc. Pour trimballer mes remorques et tout. Il est vraiment pratique. Donc voilà, il faut qu'il fonctionne. Donc là déjà 2 pneus avant. Il y en a un, il est flambant neuf, l'autre il est tout usé, c'est n'importe quoi. Je vais essayer de te montrer. Regarde, lui là il est flambant, au taquet de crampons. L'autre il est lisse quoi. Il n'y a plus rien. Mais lui, tu as la pression. Lui, j'ai des doutes, on verra demain. Et ben, il nous reste le pneu arrière là-bas. Voilà. Donc un petit truc, si à un moment donné je m'emmerde. Je voudrais le nettoyer le peindre parce que franchement, il est vraiment à l'abandon. Donc je voudrais le repeindre mais à l'arrache. Voilà, tu connais, je vais pas y passer tu sais, la journée. C'est vraiment en mode gros coup de brosse métallique sur la disqueuse je pense. Je sais même pas si tu me vois là. C'est des gros coups de brosse et sur là où c'est rouillé machin tu vois. Et soit je le peins à la baume. Soit au rouleau, tu vois, je m'en fous complètement. Donc si tu as une idée de couleur, ben, fais péter un commentaire. Comme ça, si jamais à un moment donné, on s'embête un petit peu, ou surtout à un moment donné, si j'en ai un peu marre, tu vois, de faire des trucs que sur le van. En fait, là, j'ai un petit peu... C'est le froid, en fait. Ouais, on va pas se mentir. Faire les voitures en ce moment, c'est vraiment pas agréable. Vu que mon carport, il est pas fermé ni rien. Pas encore, du moins. Et ça arrivera pas cet hiver. J'avais un petit espoir, mais non. Parce que ça coûte cher, tu vois, isolation, machin, il faut une porte de garage et tout. Donc ça viendra plus tard. Donc forcément, entre le froid, la pluie et tout, c'est pas agréable, tu vois. En plus, tu vois rien, il fait noir. C'est compliqué. Donc si jamais tu as une idée de peinture, comme ça, moi, entre temps, je répare vite fait la chambre arrière gauche. Comme ça, au moins, à chaque fois que je dois m'en servir, j'ai pas besoin de gonfler les pneus parce que ça, c'est chiant. Et on le paye vite fait. Comme ça au moins, il est opérationnel. Parce que ce truc, c'est de la folie. J'ai tracté une caravane double essieu de 14 mètres et tout avec. Les gens ils rigolaient, tu sais, le truc il cabrait, mais il tractait quand même. Bon, j'étais en mode... Ouais, sacrée bestiole. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous avez compris un petit peu tout mon blabla tout à l'heure. Franchement, je suis cuit, tu vois. J'ai fait ça, mais... Je suis au bout du rouleau. Non, je viens pas de péter, c'est cette espèce de combinaison. Bon, j'arrête pas de chier, mais le problème avec la combinaison comme ça, c'est que, tu vois, normalement, quand tu pètes, tu t'éloignes un peu, ça s'esquive. Avec ça, quand tu pètes là-dedans, ça s'esquive pas. Ça reste dedans et ça te monte direct au nez. Il n'y a qu'un endroit où ça peut s'échapper, c'est au niveau de ton cou. Donc, à chaque fois que tu pètes, c'est un enfer. Merci à tous d'avoir regardé, je vous dis à la prochaine. Portez bien, salut, ciao.